Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les ordres du jour de nos premières séances parlementaires nous le démontrent. La santé mentale est devenue un véritable enjeu de société. Enjeu bien cerné par notre gouvernement qui, dans sa DPR, expose que le développement et l'accessibilité de la première ligne de soins resteront une priorité, tout comme les réponses à donner aux enjeux de la santé mentale, dont le dispositif sera simplifié et mieux coordonné, tout en soutenant les réponses extra-hospitalières. Toujours dans l'optique d'améliorer l'accès à ces soins, le gouvernement entend faire de la santé mentale une cause interfédérale en collaborant avec le fédéral, notamment autour de la simplification et du financement de la réforme Psy 107. Autour de cette problématique, il me revient du terrain qu'en province de Namur, les psychologues conventionnés qui dépendent du réseau Psynam, se sont vus informer qu'en septembre, donc soit dès à présent, le budget qui les concerne allait être réduit. Il semble que cette situation va mener les praticiens à arrêter des suivis en cours ou refuser des patients qui en auraient besoin, avec évidemment une incompréhension de ceux-ci. À titre d'exemple, une praticienne de ma commune me rapporte être limitée à 12 suivis adultes en 2024. On annonce une diminution à 10 en 2025 et 4 suivis enfants-ados par semaine. Enfin, la différence du coût entre un suivi de première ligne conventionné et un suivi classique est conséquente. 4 € la consultation pour une personne BIM, 11 € pour un patient non BIM. 50 à 90 € pour une consultation sans intervention. Dans une situation où la détresse psychologique augmente, cette problématique mérite d'être considérée. Monsieur le ministre, il semble important de veiller à la cohérence et à une meilleure imbrication possible entre les différents niveaux de pouvoir en cette matière. Quelle stratégie entendez-vous adopter dans le cadre des concertations prévues pour garantir un accès juste et facilité aux citoyens en quête de soins psychologiques de première ligne? Merci Madame la députée. La réponse de Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée, je vous remercie pour votre question. Le financement des psychologues conventionnés relève de la compétence du ministre fédéral, le ministre de la Santé Frank Vandenbroek, et plus spécifiquement du budget de l'INAMI. À ce jour, je n'ai donc pas d'informations officielles relatives à une diminution du budget concernant le remboursement des séances de psychologues conventionnés en province de Namur. Je vais donc demander à l'AVIC de communiquer vers l'INAMI à ce sujet afin de disposer d'une information. De manière plus générale, il est effectivement essentiel qu'une bonne cohérence et coopération existent entre les différents niveaux de pouvoir. À cet égard, la conférence interministérielle de la santé est un outil efficace pour l'initier et donner les impulsions aux parties prenantes, qu'il s'agisse des opérateurs de terrain ou de nos administrations. Il s'agit aussi d'élargir le périmètre des signataires au-delà de la santé lorsque c'est nécessaire. Ainsi, les administrations l'ont bien compris dès lors qu'elles ont également conclu un protocole de collaboration pour le public des enfants et adolescents le 16 juin 2022, en étendant la collaboration à l'ONE et à l'aide à la jeunesse, outre le SPF Santé publique et l'AVIC. Sous la précédente législature, un protocole d'accord a également été conclu entre les ministres de la Santé et les ministres de l'Enseignement pour ce public cible le 6 février 2024. Cette concertation se poursuit sur cette législature au niveau politique, administratif et avec les opérateurs, notamment entre les autorités. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec mon homologue du fédéral à ce sujet et mon cabinet a déjà rencontré celui de mes collègues de la communauté française, spécifiquement pour parler de la santé mentale des jeunes, en lien bien sûr avec la ministre Glatini. Mais aussi, bien sûr, avec Madame Le Scrénier. À partir des protocoles, des groupes de travail seront mis en place par l'administration avec les parties prenantes et des actions sont définies de manière très concrète et proposées à une CIM Santé pour que l'ensemble de l'écosystème fonctionne au mieux au bénéfice des citoyens. À titre d'exemple, l'AVIC et l'aide à la jeunesse vont rencontrer dans les prochaines semaines les fédérations hospitalières, les directions d'hôpitaux pédopsychiatriques et les directeurs médicaux de ces unités pour aborder les jeunes en grande difficulté parce qu'à la croisée des secteurs du handicap, de la santé mentale et de l'aide à la jeunesse. Enfin, la stratégie à mener
comprendra la communication et l'amélioration de la lisibilité du dispositif de santé mentale car il est complexe et son accessibilité est liée à sa connaissance. La littératie en santé, y compris sur le plan de l'organisation des opérateurs, est à cet égard un des volets à développer et que je soutiendrai bien sûr. En conclusion, je tiens à réaffirmer notre engagement à améliorer l'accès aux soins psychologiques de première ligne et à simplifier nos dispositifs existants. Les concertations interfédérales et intercabinets qui sont déjà en cours et qui doivent être bien sûr renforcées permettront de trouver des solutions concrètes pour répondre à la demande croissante et éviter toute rupture dans la continuité des soins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée Warzé-Cavren, pour la réplique. Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse et je suis heureuse de l'avoir informé sur les diminutions d'intervention au niveau fédéral et je compte évidemment sur lui pour jouer son rôle de ministre de la Santé ici en région wallonne et donc de relayer cette problématique qui va évidemment avoir une répercussion sur la qualité des soins, en tout cas sur la quantité des soins qui peuvent être prodigués aux personnes en détresse. Je rappelle notamment que ce matin, dans le cadre du débat sur les PFAS, nous avons mentionné aussi le fait que des personnes seraient accompagnées par des psychologues, des personnes qui étaient donc victimes des PFAS. Donc vous reconnaissez évidemment, ça vous l'avez dit, l'importance de ces intervenants de santé dans le cadre de la santé mentale. Donc je vous réinterrogerai sans doute plus tard pour avoir des informations sur le suivi par rapport à cette problématique. Je vous remercie. Merci.